Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Voilà, frères et sœurs, bienvenue à vous tous. Je suis encore avec vous au rendez-vous, toujours ponctuel, pour vous parler de la création. Et comme promis dans la dernière édition de Contes et légendes, aujourd'hui nous allons commencer avec ce thème. Abraham devient Abraham. Bienvenue à tous les nouveaux et abonnez-vous, partagez autour de vous ce contenu et nous serons vraiment nombreux à parler de la création, à parler des histoires, des contes et légendes de l'Afrique. Ce sera donc le grand menu. Mais à l'introduction, nous voulons parler d'abord de ce que Dieu a fait. Parce que avant que les animaux et les êtres humains ne viennent au jour, Dieu a créé le monde. Qui étaient nos premiers parents? C'est donc la première partie de Contes et légendes. Nous allons parler de la création et de nos premiers parents, ceux que Dieu a créés avant nous, ceux qui ont préparé la route à chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'eux. Prenez donc patience. Si vous avez des contes et légendes à partager avec nous, écrivez-nous par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Et aussi les histoires et les faits divers qui peuvent éduquer la population, qui peuvent éduquer chacun de nous à donner un plus dans notre vie. Écrivez-nous par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Et sur cette chaîne, nous partagerons donc les histoires intéressantes. Frères et sœurs, nous prenons l'envol tout de suite. Attachez vos ceintures et nous allons parler d'Abraham qui devient Abraham. Et nous sommes les enfants d'Abraham. Hein? Eh bien voilà, merci à vous tous pour votre fidélité. Nous allons partir de Genèse chapitre 17. À l'âge de 99 ans, Dieu apparaît à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis toujours en ma présence et sois honnête. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te donnerai un très grand nombre de descendants. » Abraham se prosterne et Dieu lui dit : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père de nombreuses nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père de nombreuses nations et des rois sortiront de toi. Je maintiendrai mon alliance avec toi, puis après toi avec tes descendants, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. À toi et à tes descendants, je donnerai le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham : « Toi et tes descendants, de génération en génération, vous devez respecter mon alliance. Tout garçon parmi vous sera circoncis à l'âge de 8 jours, car la circoncision sera le signe de l'alliance entre vous et moi. Tout garçon qui n'aura pas été circoncis sera exclu du peuple pour n'avoir pas respecté les obligations de mon alliance. » Dieu dit à Abraham : « Tu n'appelleras plus ta femme Sarai, désormais son nom sera Sarah. Je la bénirai et elle aura un fils de toi. Elle deviendra la mère des nations, des rois sortiront de sa descendance. » Abraham tombe face contre terre et il rit, car il se dit : « Comment pourrais-je avoir un fils, moi qui aurai 100 ans, et comment Sarah, qui en aura 90, pourrait-elle devenir mère ?» Et Abraham dit à Dieu : « Si Ismaël vit et que tu t'intéresses à lui, cela me suffit. » Mais Dieu lui dit : « Non, ta femme Sarah te donnera un fils que tu appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui et sa descendance pour toujours. De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ismaël. Je le bénirai,
et il aura une descendance nombreuse. Il y aura 12 princes parmi ses descendants, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, l'enfant que Sarah te donnera l'année prochaine à cette même période. » Lorsqu'il finit de lui parler, Dieu le quitte. Abraham prend Ismaël, son fils, ainsi que tous ses serviteurs de sexe masculin, et il est circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui a donné. Abraham a 99 ans lorsqu'il est circoncis, et Ismaël, son fils, en a 13. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? Lorsque je rencontre Dieu, un changement s'opère automatiquement dans ma vie. Il commence par changer mon nom pour montrer que je dois désormais renoncer à ma vie passée pour faire sa volonté. Comme Abraham qui devient Abraham, je ne m'appelle plus bandit, mais sage, plus échec, mais victoire. Je ne m'appelle plus tristesse, mais joie. Je ne m'appelle plus pauvreté, mais richesse. Et Dieu bénit et exauce les prières de ceux qui obéissent à sa parole. Alors, frères et sœurs, je vais vous poser une question. Vous allez répondre dans les commentaires. Quelle est la mauvaise réputation que tu décides de changer à partir d'aujourd'hui? Quelle est la mauvaise réputation que tu décides de changer à partir d'aujourd'hui? Que Dieu soit notre force et nous donne vraiment la grâce de changer. Et nous allons prendre une pause et nous allons revenir tout à l'heure pour la suite de l'histoire. Nous allons parler à présent, frères et sœurs, nous allons parler du fils de la promesse. Oui, et nous sommes dans Genèse 18. Dieu apparaît à Abraham alors qu'il est assis à l'entrée de sa tente, à l'heure la plus chaude de la journée. Levant les yeux, il voit 3 hommes debout près de lui. Dès qu'il les voit, il va à leur rencontre et s'incline jusqu'à terre. Et il dit, « Seigneur, je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez plus passés pour rien près de chez moi. » Les 3 hommes répondent, « Fais comme tu l'as dit. » Alors Abraham se précipite dans sa tente pour dire à Sarah, « Fais vite des galettes pour nos invités. » Ensuite, Abraham court vers son troupeau, choisit un veau tendre et gras et le donne à un serviteur qui se dépêche de le préparer. Il sert à ses invités de la crème et du lait, en plus du veau et des galettes qu'on avait préparées. Après avoir bien mangé, il demande à Abraham, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répond, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah était à l'entrée de la tente et elle écoutait. Elle se met à rire, car elle ne peut plus espérer avoir d'enfant, puisque son mari et elle sont très vieux. Dieu demande à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « C'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant » Y a-t-il quelque chose que Dieu est incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. » Effrayée, Sarah ment en disant, « Je n'ai pas ri. » « Si, tu as ri, » réplique le Seigneur. Ah, frères et sœurs, voilà donc l'histoire du fils de la promesse. Et ce n'est pas tout. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette deuxième partie de notre histoire? C'est que Dieu apparaît à Abraham sous la forme de 3 hommes, ce qui nous rappelle la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme Abraham, je dois me dépêcher de recevoir Dieu chez moi et de lui offrir tout ce que j'ai de meilleur. Dieu, c'est aussi bien les personnes que j'aime, tout comme
celles que je n'aime pas ou qui n'ont pas la même ethnie ou la même religion que moi. En le faisant, Dieu se charge lui-même de me donner tout ce que mon cœur désire. Alors, frères et sœurs, la question, c'est la deuxième question. Vous allez répondre dans les commentaires. Les promesses de Dieu sont-elles comparables aux promesses des hommes? Et pourquoi? Les promesses de Dieu sont-elles comparables aux promesses des hommes? Et pourquoi? Et de plus en plus, nous lisons les commentaires et nous allons décerner des prix d'excellence à ceux qui répondent régulièrement à nos commentaires. Alors, n'oubliez pas de répondre à nos commentaires, surtout vous abonner et cliquer sur le pouce bleu pour que YouTube partage ces histoires à plus de personnes. Parce que quand une vidéo est aimée, une vidéo est partagée, vous allez voir que de plus en plus, beaucoup de personnes vont s'abonner et la bonne nouvelle que nous proclamons ira encore plus loin à plusieurs personnes. Alors, nous n'allons pas nous arrêter là pour aujourd'hui et nous voulons parler de la suite de l'histoire. Nous venons donc de voir la réalisation de la promesse, le fils de la promesse. Et en même temps, nous allons passer à une autre étape. Nous allons parler de ce qui est arrivé dans Genèse 18. Et nous avions parlé tout à l'heure de Genèse 18, mais il y a encore une histoire très intéressante dans ce chapitre que nous voulons partager avec vous. C'est Abraham qui plaide pour Sodome. Écoutons un peu l'histoire. Les trois hommes se mettent en route et regardent en direction de Sodome. Abraham part avec eux pour les accompagner. Alors Dieu dit, « Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire, car il doit devenir l'ancêtre d'un peuple grand et puissant. À travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre. » Et Dieu dit à Abraham, « Les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves et leurs péchés sont énormes. C'est pourquoi je vais descendre pour vérifier s'ils ont fait tout ce dont on les accuse. » Voyez comment Dieu fait ces choses. Abraham dit au Seigneur, « Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu les faire périr en même temps que les méchants? Je sais que tu es juste, alors je t'en prie, ne fais pas périr l'innocent avec le coupable. » Au Seigneur de répondre, « Si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham dit encore, « Au lieu des 50 justes, il y en aura peut-être 45. Pour les 5 qui manquent, détruiras-tu toute la ville? » Et Dieu répond, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham continue en disant, « Peut-être qu'il n'y en aura que 40 justes. » Et Dieu répond, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit encore, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas, si je parle encore. Peut-être qu'il n'y aura que 30 justes. » Et Dieu répond, « Je ne ferai rien si je trouve 30 justes. » Abraham prend encore le courage et il dit encore, « Oh Seigneur, pardonne-moi d'insister. Peut-être qu'il n'y aura que 20 justes. » Ah, Dieu répond encore, « Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20. » Où est la patience de Dieu? Et ce n'est pas fini. Abraham dit pour la 5e fois, « Je t'en prie, Seigneur Yahvé, ne te fâche pas, c'est la dernière fois que je veux parler. Peut-être qu'il n'y aura que 10 justes. » « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10, répond Yahvé. Dieu quitte alors Abraham après avoir parlé avec lui et Abraham rentre chez lui. Voilà donc la fin de l'histoire. Et si vous voulez écouter la suite, rendez-vous demain à la même heure. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette dernière partie de notre histoire? Dieu révèle toujours ses projets à ceux qui l'aiment et qui font sa volonté. La prière des hommes et des femmes justes est très efficace. Elle peut même sauver nos frères et sœurs qui sont dans des difficultés ou qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons prier sans cesse pour ces personnes, car pour nous, Dieu peut les sauver. Alors, bon frère, ma sœur, tu vas répondre à cette question dans les commentaires. Crois-tu que ta prière peut sauver tes parents, ta famille et ton pays?
Crois-tu que ta prière peut sauver tes parents, ta famille et ton pays? Réponds-moi dans les commentaires. Alors frères et sœurs, partagez autour de vous ces histoires. Et à la prochaine édition de Contes et légendes, nous allons parler de Sodome et de Gomorrhe avec Genèse chapitre 19. Et qu'est-ce qui est venu après? Puisque Abraham a intercédé pour Gomorrhe. Il est arrivé de 50 jusqu'à 10. Et Dieu a dit, s'il trouve 10 justes, alors est-ce que les 10 seront là? Est-ce que Dieu trouvera 10 personnes justes? Alors, entrons tout de suite dans la contemplation des mystères de Dieu et on se donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Si vous avez des histoires partagées avec nous, écrivez-nous par WhatsApp, +229 67 20 14 14. Soyez bénis, à demain.